dans Apocalypse chapitre 4. Nous continuons l'étude. Apocalypse chapitre 4, verset 6. Et nous allons aussi lire le verset 7. Et encore devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Et le second être vivant est semblable à un veau. Et le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant semblable à un aigle qui vole. Que Dieu bénisse sa parole. On peut reprendre la place. Nous vous saluons tous au nom de Seigneur Jésus. Et nous vous bénissons encore, nous bénissons votre présence du fait d'être là encore ce matin. Amen. Et nous continuons avec ce merveilleux message concernant les 12 exigences pour l'an 2022. Nous étions en train de montrer dans le fond de ce message ce que on ne peut pas commencer l'année comme ça sans un certain nombre de préalables. C'est comme un monsieur qui voulait sortir pour aller dans ses occupations très tôt le matin. Il doit chercher d'abord à se rassurer pourquoi est-ce que son téléphone est bien chargé, est-ce que il doit se rassurer sur beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'avant d'aller trop vite dans des enseignements, avant d'évacuer dans certaines choses, nous devons chercher d'abord à comprendre la direction de l'année. Quelle direction Dieu voudrait que nous puissions prendre cette année? C'est très important au lieu de continuer avec les erreurs de l'année passée. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas aussi où tu vas. C'est très important dans la marche avec Dieu. Savoir chaque fois qu'est-ce que j'ai fait l'année passée et pourquoi ceci ou cela n'a pas marché et qu'est-ce que je dois faire pour que cette année ça puisse marcher. On était en train de citer un certain nombre d'exigences. La première exigence à titre de rappel pour ceux qui nous suivent, parce que nous sommes basés dans Luc chapitre 13 à partir du verset 6e, où le Seigneur est en train de mentionner quelque chose de très important partant d'une parabole. Il dit: un homme a planté son figuier et il venait chaque année, il ne trouvait rien comme fruit, et à la 3e année il a dit à son surveillant: coupe-les parce que ça occupe la terre inutilement. Et finalement c'est le vigneron, soit le surveillant de la vigne, qui a intercédé auprès du patron et dit: laissez-les encore cette année, je vais creuser tout autour et on verra peut-être dans les années prochaines ça pourra produire les fruits. Et là on a parlé de quelques exigences jusqu'ici. Premièrement, c'est la prise de conscience. Et deuxièmement, c'est fixer des buts clairs à poursuivre cette année. Et troisièmement, c'était croire à la promesse de Dieu, donc aux promesses de Dieu. Quatrième exigence, c'était fixe-toi des buts, fixe-toi des vœux, fais-toi des vœux personnels que tu dois obéir cette année. Quel genre de chrétien voudriez-vous devenir cette année? Quel genre de serviteur voudriez-vous devenir? Cinquième exigence, c'était applique ton cœur à se soumettre à l'autorité. C'est très important. Et là, on a mentionné 2 points importants. C'était que autour de l'autorité, il y a 2 catégories de personnes. Il y a la première catégorie qu'on appelle des fils, et il y a d'autres aussi qui se comportent comme des mercenaires. Un fils, c'est quelqu'un qui travaille au-delà des tâches qu'on lui confie dans la maison de son père.
On lui a confié la modération, mais quand l'interprétation ne marche pas, il peut s'improviser. Il voit là-bas les instruments, ça ne marche pas, il peut s'improviser. Donc un fils est partout dans la maison du père. Mais un mercenaire, il est juste dans la tâche qu'on lui a demandé de faire. Et la deuxième des choses, nous avions mentionné ici que beaucoup de gens ne sont pas vrais et sincères autour des autorités. Voilà pourquoi ils n'évoluent pas. Ils ne respectent pas les bornes. Ils font des choses selon les désirs de leur cœur. Et le point suivant, concernant toujours les exigences, on a parlé de devenir compétitif. Et là, nous avions dit que l'esprit compétitif va vous exiger trois choses. Premièrement, la formation. Dans la lire où va le monde maintenant, au-delà de la grâce, il faut chercher la formation pour être compétitif. Et deuxième des choses que l'esprit compétitif va vous exiger, c'est la discipline. Malgré les dons, la grâce que vous pouvez avoir, si vous n'êtes pas discipliné, vous n'allez pas évoluer. Et troisième des choses que l'esprit compétitif va vous exiger, c'est le coaching, c'est l'accompagnement. Vous pouvez avoir des connaissances dans certaines matières, mais si vous n'êtes pas coaché, s'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un expérimenté qui est en train de vous orienter, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Parce que sur la terre, rien n'est nouveau, on ne fait que découvrir. Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Mais avant Diego Cao, l'embouchure existait bien avant. Voyez, il y a certaines choses que vous pouvez découvrir aujourd'hui, mais il y a d'autres personnes qui l'ont découvert 25 ans avant vous, 50 ans avant vous, 30 ans avant vous, 10 ans avant vous. Il suffit seulement que vous puissiez vous humilier auprès de ces messieurs ou de cette dame. Il pourra vous communiquer des choses que vous n'avez jamais entendues. Soit vous pouvez recevoir une sagesse de faire des choses de 30 ans en 3 jours. Amen. Alléluia. Septième exigence, c'est là que nous sommes en train de tourner depuis un certain temps. On va tenter de terminer aujourd'hui. Comprendre les réalités du monde spirituel. Et depuis 2 ou 3 dimanches, on a traîné dedans. Même Dr Patrick a eu le temps aussi de nous parler de ces choses. Et jusque-là, on prenait un aspect d'élever notre spiritualité. J'attends quelqu'un dire Amen. Parce que nous sommes dans une année de conquête. Chaque territoire que nous devons conquérir a une histoire spirituelle, positive ou négative. Et Dieu ne te donnera jamais un territoire vide. Tous les territoires que Dieu donne à ses enfants sont des territoires occupés ou déjà occupés. C'est comme quand Israël était devant Jéricho. Dieu va leur dire, je vous livre Jéricho, ses rois et ses vaillants soldats. Mais Jéricho n'était pas vide, c'était occupé par des soldats, par des militaires. Il y avait aussi des gens dedans. Quand il a dit, je vous donne Canaan, un pays où coule le lait et le miel, Canaan n'était pas vide. Vous voyez? Alors, nous ne pouvons pas faire des conquêtes sans élever notre spiritualité. C'est important. Parce qu'il y a certaines choses que tu demandes à Dieu, Dieu les accorde seulement à une catégorie de personnes, des hommes et des femmes qui ont une certaine dimension spirituelle élevée. Parce que Dieu n'est pas un gaspilleur. Les mariages que tu lui demandes là, il dit ok, c'est bon, je te les donnerai. Mais dans ta famille là, du côté paternel, il y a une forte réclamation. Du côté maternel, il y a des réclamations terribles. Et autour de toi, il y a plein de sorciers. Alors, je ne peux pas t'accorder quelque chose alors que tu as une petite spiritualité que tu dois perdre demain. Il faut élever la spiritualité. Voilà pourquoi certaines prières, Dieu ne les écoute pas. Pourquoi? Parce que des choses que tu demandes par rapport à ta spiritualité, il n'y a pas un rapport. Depuis le vendredi, nous étions en train d'étudier ce merveilleux texte d'Apocalypse. Et là, on a pris un sous-point, toujours dans les 7 exigences, ce qui se passe pendant que nous sommes en train de prier. Amen. Nous sommes une église de prière. Laissez-moi vous dire, nous devons chercher à comprendre à fond ce qui se passe exactement. On peut couper la musique, le chaîne de la musique, ça détruit le son. Détache le fil là.
ce qui se passe pendant que nous sommes en train de prier. Amen. Quand nous prions, qu'est-ce qui se passe? Dans ce merveilleux texte d'Apocalypse, chapitre 4, d'abord pour votre information, le livre d'Apocalypse nous donne 4 informations. La première information, d'ailleurs, avant de vous donner les informations, comprenez et retenez que tous les livres d'Apocalypse, c'est une vision que Dieu a montrée à son serviteur Jean. C'est une vision. Tous ces livres-là, c'est une vision. La première information que ce livre d'Apocalypse nous donne, c'est que c'est un livre où Dieu a révélé son programme sur l'Église du temps de la fin. Amen. Dans les livres d'Apocalypse ici, nous voyons le programme de Dieu sur le temps de la fin. Ça, c'est très important. Et deuxième des choses, le livre d'Apocalypse révèle le programme de Dieu sur les nations. En dehors, bien sûr, d'Israël. Et troisième chose que nous révèle le livre d'Apocalypse, c'est le programme de Dieu sur Israël. Et quatrième des choses, le livre d'Apocalypse nous révèle l'organisation des cultes dans le ciel. C'est là que nous allons traîner. Amen. Comment est-ce que les cultes s'organisent dans le ciel? Exactement dans le contexte du verset 6 et 7 qu'on a lu tout à l'heure du chapitre 4, la Bible dit Dieu a fait voir, alors que Jean était en train de prier, son esprit a voyagé jusque dans le trône. Et Jean a vu 3 regroupements d'esprits dans le ciel. Premièrement, il a vu le 24 vieillards. Deuxièmement, il a vu 4 êtres vivants. Et troisièmement, il a vu les anges autour du trône, en train de faire une merveilleuse activité, c'était de l'adoration. Amen. Et pour bien saisir cela, j'aurais besoin de 4 personnes et une chaise juste à côté de moi. Amen. Ok. Docteur, venez, frère, venez. Donnez-moi cette chaise ici. Clément peut venir. Frère, tu peux te lever là. Tu peux rester là. Clément, tu viens ici. Il y a Prisca, tu peux aussi venir. Et puis, voilà. Là, Yvonne, tu peux aussi venir. Voilà, c'était comme ça. Autour du trône. Non, soyez derrière. Merci. C'est comme ça. Alors que Jean était en train de prier, soyez à 4, d'accord. Il a vu 4 êtres vivants. Il a vu le trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a vu le premier être, c'était un esprit qui avait la forme d'un lion. Et deuxième être, un esprit qui avait la forme d'un veau, ngombe. Et troisième esprit avait la forme d'un homme. Et quatrième esprit avait la forme d'un aigle qui vole. Amen. On les appelle les 4 êtres vivants qui étaient autour du trône que Jean a vu. Alléluia. 2 raisons majeures pour lesquelles on les appelle les 4 êtres vivants. Première raison, parce qu'ils ont leur correspondant sur la terre. Tous ces 4 êtres vivants ici. Et deuxième raison, c'est qu'ils communiquent leur nature à tous ceux qui fréquentent les trônes. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Le premier être vivant qui avait la forme d'un lion, lion, c'est l'image de l'esprit de domination et du règne. Voyez? Et le veau, c'est l'esprit de service et de sacrifice. Donc quand tu fréquentes les trônes,
Quand tu es en train de prier, ton esprit va vers le trône. Tu vas non seulement recevoir des choses que tu demandes à Dieu, mais tu vas rencontrer ces esprits ici qui vont te communiquer leur nature. Tu rencontreras l'esprit des lions qui va te communiquer la nature du règne et de domination. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes, quand ils sortent dans la présence de Dieu, il est revêtu d'une certaine autorité spirituelle. Esprit des lions. Je me rappelle une fois comme ça, je revenais d'une retraite. À l'époque, quand je faisais un peu de certaines aventures en matière d'onction. Et j'ai terminé à prier, j'ai regardé seulement une sœur. Je lui ai dit, regardez-moi dans les yeux. Alors qu'elle me regardait, elle a crié, ah, elle est allée tomber. Vous voyez? Donc ça, c'est cette nature que nous recevons autour du trône. Quand nous prions, notre esprit fréquente le trône. Cet esprit en forme de lion nous communique la nature de domination et de règne. Et quand tu sors dans la présence de Dieu, tu vas maintenant manifester cette nature. J'attends quelqu'un dire Amen. Et deuxième esprit, c'est l'esprit de veau. Veau, c'est l'esprit de service et l'esprit de sacrifice. Et quand tu rentres dans la présence de Dieu, cet esprit a un message. Il est en train de te dire, monsieur, comme tu entres ici dans la présence de Dieu, tu as affaire à un Dieu qui ne supporte pas des profiteurs. Des gens qui viennent seulement pour régner et pour dominer. Mais tu dois aussi être quelqu'un de sacrifice et de service. J'entends quelqu'un dire Amen. Donc ces deux esprits, esprit de lion et esprit de veau, sont ces deux esprits qui créent l'équilibre autour du trône. Donc tu n'es pas là seulement pour régner et dominer, mais tu dois être quelqu'un de sacrifice. Voilà pourquoi le Seigneur dira, si quelqu'un veut être grand, doit être serviteur des autres. J'entends quelqu'un dire Amen. Et troisième esprit, c'est l'esprit qui avait la forme d'homme, qui veut dire tout simplement l'humanisme de Dieu. La nature humaine de Dieu. La Bible dit, nous avons un intercesseur, un avocat, un intermédiaire, Jésus-Christ homme. Amen. Donc ça, c'est la nature de la compassion de Dieu. Quand nous rentrons dans la présence de Dieu, il nous communique cette nature de compassion. C'est pourquoi, au moins, plus ça semble la mine, plus bonzo te kena musika. Amen, amen. Et cette nature de compassion que nous recevons autour du trône, lorsque nous fréquentons Dieu dans la prière, c'est ce qui nous pousse aussi quelquefois à pardonner. Quel que soit ma bémoto salio, cette nature-là, moi, au moto, je pardonne. Amen. Ça, c'est l'aspect homme que nous retrouvons autour du trône. C'est pourquoi tu verras certaines personnes, s'il va dans la présence de Dieu, il rentre dans la présence de Dieu, il assiste dans le conseil de Dieu, même s'il avait certaines décisions avant qu'il ne rentre dans la présence de Dieu, quand il va sortir, il va changer ses décisions-là. Il dit, je ne ferai plus ceci. Ça, c'est la nature de l'homme. J'attends quelqu'un dire Amen. C'est l'humanisme de Dieu. Et aussi, quatrième être vivant, qui était en forme d'aigle qui montait. Or, aigle qui vole. Aigle qui vole, ici, c'est l'esprit de monter. Amen. C'est ainsi que quand nous rentrons dans la présence de Dieu, bien que tu aies venu demander ton mariage, ta promotion, de l'argent, mais cet esprit-ci va te communiquer aussi la nature de monter. C'est ce qui est écrit même dans Ésaïe chapitre 52. La Bible dit, voici mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera, il sera très haut placé. Vous voyez? Quand tu rentres dans la présence, il y a quelque chose comme une soif qui va te pousser à monter en prière, monter en sanctification, monter dans ta façon de servir Dieu, monter dans les données, monter dans les sacrifices. C'est cet esprit qui va te communiquer cette nature. J'entends quelqu'un dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Vous pouvez rentrer dans votre place. Donc, retenez cela. Lorsque nous sommes en train de prier,
il y a des choses qui se passent que des fois nous ne comprenons pas. Et nous devons en être conscients. Comme une démonstration que je viens de faire tout à l'heure là. Ça doit être ancré dans notre conscience. Quand tu es en train de prier, retenez que nos esprits fréquentent des entités. Premièrement, le trône de Dieu, tel que je viens de vous expliquer ici. Amen. Quand tu pries, ton esprit va vers le trône. Et deuxièmement, ton esprit fréquente les champs de bataille de ta destinée. Je vais vous démontrer cela tout à l'heure. N'oubliez jamais ça. J'entends quelqu'un dire Amen. Quand tu pries, ton esprit va dans des entités. Premièrement, dans le trône de Dieu. Quand tu rentres dans le trône, tu vas rencontrer des esprits qui vont te communiquer une certaine nature que tu iras manifester dans les champs de ta destinée. J'entends quelqu'un dire Amen. Très bien. Alléluia. Si tu lis dans Juges, chapitre 7, verset 13, alors que Gédéon était en train d'offrir au chapitre 6, il a rencontré Dieu et finalement, Dieu lui a donné la mission d'aller briser les autels de Baal qui appartenaient à son père au chapitre 6. Alors que lui, il était au chapitre 6, mais il y a des choses qui s'est passées au chapitre 7. Écoutez. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Et il est venu heurter jusqu'à la tente et il est tombé. Il a retourné sens dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas une autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. On peut même s'arrêter par là. Amen. Mais si tu veux, on peut encore lire le verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre nos mains les camps de Madian. J'attends quelqu'un dire Amen. Très bien. Voyez, lui il était de l'autre côté au chapitre 6 en train de briser les autels de Baal qui appartenaient à son père. Voyez, parce que dans Juge chapitre 6, à partir du verset 11, la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui a rencontré. Et qu'est-ce qui s'est fait? L'ange de l'Éternel lui a donné la mission d'aller briser les autels de Baal de son père, un tas de trucs. Alors, comme il était enseigné en matière d'offrande, je ne peux pas rencontrer Dieu à main vide. Il a dit, Éternel, si c'est toi, attends-moi ici, je vais aller chercher l'offrande. Il est allé chercher l'offrande, un tas de trucs. Et il a placé sur le rocher, le feu est descendu, l'ange a disparu. Alors qu'il était en train de faire ces choses-là, dans la présence de Dieu, au chapitre 6, mais au chapitre 7, là-bas, les gens voyaient déjà des choses dans les songes. Amen. C'est comme le docteur Patrick était en train de nous expliquer ici un mardi. Il parlait des esprits qui sont hyper actifs dans le monde spirituel. Amen. Des esprits qui sont hyper actifs, ce sont des esprits qui arrivent dans la dimension de protéger les autres. Ils deviennent comme des entités spirituelles. C'est ce genre de personnes, lorsqu'ils prient, ces prières sont en train de protéger la famille. Ces prières sont en train de protéger des multitudes. Non seulement ces prières protègent des multitudes, mais vous verrez aussi un aspect des choses. Certaines personnes commenceront à les voir dans leurs songes. Dans le bon sens, bien sûr. Amen. Ah, j'ai prié, j'ai vu papa est venu me secourir dans un combat.
Voyez, plus tu pries et ton esprit est devenu plus aiguisé, Dieu va faire en sorte que Amen. Que tu es en train de les secourir, que tu es en train de prier pour eux. C'est comme le docteur a relaté une histoire ici une fois. Il était en train de prier avec la jeunesse. Ils m'ont vu surgir comme ça dans leur réunion de prière et j'ai commencé à les imposer les mains. Et finalement, je suis sorti. Alors qu'ils étaient en train de clôturer leur prière. Voyez, c'est comme ça que ça se passe. Donc quand vous êtes en train de prier, votre esprit est en mouvement. Si l'esprit est fort, vous allez remporter des victoires extraordinaires. J'attends quelqu'un dire Amen. Donc retenez cela, pendant que nous prions, nos esprits fréquentent des entités. Ton esprit va aussi là-bas. Et ça combat. J'attends quelqu'un dire Amen. Et ce qui est grave, c'est quoi? Lorsque nous prions et que nos esprits fréquentent le trône de Dieu, nous recevons du trône de Dieu la nature du lion, la nature de veau, la nature de l'aigle, la nature humaine. Et quand nous sortons, notre esprit sort enflammé. Voilà pourquoi un des sujets de prière les plus importants lorsque tu veux entrer dans une prière de combat, dis à Dieu, Seigneur, enflamme mon esprit. J'attends quelqu'un dire Amen. C'est ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. Jésus savait que son église aura des combats sérieux, aura des défis sérieux juste après la descente du Saint-Esprit. Alors, il s'est dit en lui-même que je dois enflammer leur esprit. La Bible dit, alors qu'ils étaient en train de prier, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Voyez, c'était une onction spéciale par rapport aux défis qui les attendaient. Donc quand nous fréquentons le trône de Dieu, nous rentrons réellement dans la présence de Dieu, jusque dans les conseils de Dieu. Dieu nous donne cet aspect du Saint-Esprit, l'aspect de feu, pour aller attaquer et combattre sur le chemin de la bataille de nos destinées. J'attends quelqu'un dire Amen. Très bien. Alléluia. Donc n'oubliez jamais ça, que nos esprits fréquentent des entités. Premièrement, le trône de Dieu et les champs de bataille spirituelle de nos destinées. Vous verrez aussi dans Zacharie chapitre 3 verset 1, alors qu'un homme était en train de confesser ses péchés dans la présence de Dieu, c'était le souverain sacrificateur Josué. Dieu va montrer à son prophète dans une vision, alors que lui il était en train de prier, mais Dieu lui ramène dans une vision et il va voir le souverain sacrificateur debout à côté du trône, et le diable était juste là pour l'accuser. J'attends quelqu'un dire Amen. Très bien. Je vais plus insister ce matin dans l'aspect du lion. Lorsque nous prions, nous fréquentons le trône de Dieu, Dieu nous communique cet esprit du lion, qui est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'esprit de domination, de règne. Amen. Et nous avons besoin de cet esprit pour dominer les réclamations de nos familles, pour dominer les esprits de sorcellerie qui attaquent nos bénédictions. Et dans cette année qui commence, on a besoin d'être loin, non seulement du Saint-Esprit, mais que l'esprit qui est autour du trône nous donne l'aspect du lion. Et le lion a deux grandes caractéristiques que j'aimerais relever ici. Premièrement, la Bible dit dans Proverbe 30, verset 30, le lion ne recule pas. C'est l'image de la détermination. Amen. Dans cette année qui commence, parmi les exigences, nous devons demander à Dieu cet esprit de détermination. Parce que, comme disait un sociologue, un gagnant ne lâche jamais. Et un lâche ne gagne jamais. J'attends quelqu'un dire Amen. Et la Bible dit, le lion ne recule pas. Proverbe 30, verset 30. Deuxième caractéristique, le lion rugit avant la chasse. C'est ce que nous voyons dans Ésaïe chapitre 31, verset 4.
J'ai beaucoup aimé ce texte que nous voulons traîner là même pendant 5 minutes. J'aimerais lire avec vous Ésaïe chapitre 31 verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, les lions, comme les lionceaux, rugissent sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, il ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimidé par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. J'ai aimé ce verset. La Bible dit les lions, lorsqu'il veut faire sa chasse, il commence d'abord par rugir. Amen. Il pousse un cri. Et ce que j'ai aimé, c'est la deuxième partie de ce verset. La Bible dit, malgré tous les bergers qui sont autour de la proie, pour protéger la proie, ça peut être une brebis ou quoi, les bergers sont là en train de protéger leur brebis, mais quand les lions rugissent, la Bible dit, il n'a pas peur des bergers qui protègent les brebis, mais il rugit malgré leurs intimidations, malgré leur nombre. Les lions n'ont pas peur. Ça, j'ai aimé. Amen. Et c'est la nature que nous devons revêtir cette année. Malgré le nombre de tes ennemis, les bergers ici peuvent symboliser tous ces esprits qui contrôlent la bénédiction que Dieu est en train de chercher. Amen. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, chaque territoire a une histoire spirituelle et chaque territoire est occupé par des géants. Chaque fois que Dieu te donnera des choses par promesse, dis-toi que j'ai aussi une part de responsabilité. Je dois me battre. Alors ici, Dieu te demande de revêtir l'aspect du lion. Les lions, malgré le nombre de bergers qui protègent sa proie, malgré leur intimidation, la Bible dit, il rugit toujours. Et ce qui est grave, le rugissement du lion est compliqué. Ce qui moi a gagné, vous voyez, ce qui va bêtier, et ça va crier moi a gagné. Amen. Vous comprenez que quelqu'un a jeté une pierre sur lui. Vous voyez? Soit quand il est en train de boyer, le chien à boire, sur quelqu'un, vous comprenez que crie à moi, il est en train de chercher, ou soit il est en train d'attaquer. Amen. Mais curieusement pour les lions, c'est compliqué. Ezala va blesser, Ezala zananzala, Ezala linga chassé, son cri reste le même. Amen. C'est cette nature que Dieu voudrait que vous et moi nous puissions prendre cette année. Que ça marche ou pas, que tu sois entouré de combats ou pas, qu'on te blesse à gauche ou à droite, que tu sois déçu ou traverser n'importe quel problème, continue à régir. J'attends quelqu'un dire Amen. Continue à régir. Nous voyons dans Philippiens chapitre 4 à partir du verset 11 jusqu'à 13 un lion qui était en train de régir. C'est l'apôtre Paul. Il dit ceci, j'aime ça. Philippiens chapitre 4. Ça c'est merveilleux. Philippiens chapitre 4 verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content à l'état où je me trouve. Écoutez le verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. C'est ça l'attitude d'un lion. Amen. Même quand il est blessé, même quand il est déçu, même quand il a faim, même quand il veut chasser, il crie de même manière. J'attends quelqu'un dire Amen. C'est ça l'attitude que Dieu voudrait que nous puissions prendre cette année. Parce que certainement nous serons combattus, déçus, trahis. Mais tu dois garder cette détermination vers tes buts de l'année. C'est très important parce qu'un lâche ne gagne jamais.
Il dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. C'est-à-dire que même si je suis rassasié, même si j'ai faim, j'ai continué à régir. J'ai continué à servir Dieu. J'ai continué à adorer le Seigneur. J'ai continué à donner, à soutenir l'œuvre de Dieu, quelles que soient les circonstances et les temps. Il dit que ce soit dans l'abondance ou dans la disette ou dans la sécheresse. Écoutez le verset 13 que j'ai aimé. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est l'attitude d'un lion. On relate une histoire au Ghana. Il semble qu'un jour, un lion était en train de pleurer. Il pleure. Son ami lion est venu le consoler et dit, mon cher ami, arrête de pleurer. Tu sais, ici dans la forêt, tous les animaux ont peur de nous. Et si ces animaux-là voyaient, découvrir que Dieu est en train de pleurer ici, ils n'auront plus peur de nous, ça serait une honte. Fortifie-toi, arrête de pleurer. Alléluia. C'est un conte, hein? C'est un conte comme ça qu'on raconte au Ghana. Amen. Et quand je lis ça, j'ai tiré une pensée qui m'a fortifié. C'est que tu dois apprendre à garder ton attitude, quels que soient les temps et les circonstances. J'entends quelqu'un dire Amen. Parce que le lion est venu dire à son ami, tira au lait là. Ah, banyama va banga la biso. Si vous continuez au lait, vous découvrez que biso de tous un problème to lait là. Or, maman va y aller, biso to va compter. Alors, fortifie-toi et prends courage. Hein, le lion a essuyé ses larmes. Amen. Ça veut dire tout simplement apprends à soigner tes apparences. J'attends quelqu'un dire Amen. Même au Lalinzala, ça ne sert à rien de montrer à tout le monde qu'au Lalinzala. J'attends quelqu'un dire Amen. Il y a certaines choses, garde-les pour toi parce qu'il y a des gens qui te respectent à cause des choses qu'ils voient dans ta vie extérieurement. Ça ne sert à rien de leur relater certains détails qui n'en ont pas besoin. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Dis à ton voisin cette année, tu as besoin de l'esprit du lion. Amen. Tu as besoin de la nature du lion. Que Dieu te communique cette nature du lion. Voilà pourquoi dans Apocalypse 5, la Bible dit, un homme, quand il a vu le chaos, parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux, la Bible dit, Jean pleurait parce qu'il ne voyait personne, alors qu'il était lion. Amen. Alléluia. La Bible dit, un des vieillards est venu lui dire, monsieur, ne pleure pas. D'abord, toi tu es lion, pourquoi tu pleures? Et il lui a présenté un autre lion, il dit, voici, c'est lui qui a vaincu les lions de la tribu de Juda. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Dans cette année qui commence, arrête de pleurer devant tout le monde. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Mes amis, dans ma marche avec Dieu, j'ai appris 4 choses. La première des choses, c'est que l'exaucement dans la prière ne viendra pas toujours comme je veux ou quand je veux. J'attends quelqu'un dire Amen. Je peux prier, ça c'est ma part de responsabilité. Mais l'exaucement dans la prière ne viendra pas toujours quand je veux ou quand je veux. Et la deuxième des choses que j'ai appris dans ma vie de prière, parce qu'ici nous sommes en train de voir des choses qui se passent lorsque nous prions. Deuxième des choses, c'est que l'accomplissement des promesses ne vient pas toujours quand nous voulons et comme nous voulons. J'attends quelqu'un dire Amen. Dieu est souverain. Pour accomplir ses promesses dans ta vie, ça ne viendra pas toujours quand tu veux ou comme tu veux. Voilà pourquoi les lions, c'est cet aspect de détermination, le focus dans la poursuite de ta vision. Dans cette année qui commence, mon frère, sois un jusqu'au boutiste. Même bando qui va y avoir que aux âges de nature, il y a bateau batika likamute sur ibabali. J'attends quelqu'un dire Amen. Parce que un lâche ne gagne jamais. Les lâches n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Voyez? Apprends à être déterminé. Et troisième des choses que j'ai retenues dans ma vie de prière et dans ma marche avec Dieu, on ne peut pas plaire à tout le monde. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Tu ne sauras pas plaire à tout le monde. Voilà pourquoi j'apprécie cette sagesse de mon frère, le docteur Silas. Il dit, les hommes forts créent des temps difficiles pour révéler leurs forces. J'attends quelqu'un dire Amen.
Les hommes forts créent des temps difficiles pour révéler leur force. Parce qu'ils savent que malgré les temps difficiles que j'ai créés ici, je vais m'en sortir. Mais les hommes faibles, ils aiment bien que toutes choses marchent bien. Or, lorsque les choses sont dures, les durs se révèlent. J'attends quelqu'un dire amen. Mais les esprits faibles aiment toujours les choses faibles. Oh non, ne dérangez pas les gens. Non, non, non. Et je sais que le pasteur Ivan Castano dit, dans un de ses livres, il dit, c'est lui qui ne dérange pas se range. Amen. Celui qui ne dérange pas se range. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ne dérangent pas. Oh non, 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 oh non, je vais obéir à tout ce qui est ici. Non, je ne répéterai pas l'histoire négative. J'attends quelqu'un dire amen. Je vais me ranger dans ce que vous faites si c'est conforme à la parole de Dieu. Mais si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, je ne me rangerai pas, je vais déranger. Je vais régir. J'attends quelqu'un dire amen très bien. Et la quatrième des choses que j'ai appris dans ma marche chrétienne et dans ma vie de prière, c'est que tu ne seras jamais cru par tous. Amen. Quelles que soient les bonnes œuvres que tu auras fait, mon frère, aux hommes et aux femmes, tu ne seras jamais cru par tous. Il y a des gens qui ne te croiront qu'au jour du résultat. Amen. C'est pourquoi certaines personnes, lorsque tu commences tes affaires, ne les associe pas. Ne les associe pas dans le processus du résultat. Associe-la seulement à la fin. Parce que tu peux l'associer au début. Il ne te comprendra jamais. Au contraire, il va te décourager. J'attends quelqu'un dire amen. Et il y a un mystère. Retenez bien, tous ne te croiront pas. Même Yesu lelo, batunyo sobandima ete longo liebe bonzambete. Dis à ton voisin, tout le monde ne te croira jamais. Voilà pourquoi même ici au Samuel, nous avons un système de travail. J'appelle ça le système d'arche de Noé. Noé a reçu la vision, il était en train de bâtir l'arche. Il disait aux gens, venez, construisons l'arche, tout ça. Bientôt là, il y aura une pluie qui va tomber sur la terre. Alors, comme depuis la création jusqu'au temps de Noé, la pluie n'avait pas encore tombé, personne ne l'avait cru. Amen. Parce qu'un visionnaire a toujours un regard de 10 ans, 20 ans, 30 ans avant sa génération. Il y a certaines personnes qui ne te comprendront pas aujourd'hui. Tu commences quelque chose, tu as pris une certaine direction, ils ne te comprendront jamais. Voilà pourquoi tu n'as pas une vie à expliquer, mais tu as une destinée à accomplir. J'entends quelqu'un dire amen. Arrêtez d'expliquer n'importe quoi, ta fille à n'importe qui. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui, certaines personnes ne te croiront jamais et ne t'accompagneront jamais dans tes décisions. Mais si tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé, c'est la direction de Dieu, continue. C'est comme David. Quand son frère a tenté de le décourager, Eliab, il a dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici, un tas de trucs. La Bible dit, David lui tourna les dos. Il dit, c'est que je suis venu faire. La Bible dit, David lui a tourné les dos. C'est une façon de lui dire, hein, ce que je suis venu faire ici, tu ne le comprendras pas maintenant. Tu le comprendras quand Goliath tombera et je couperai sa tête. C'est alors que tu comprendras la raison exacte de ma présence ici dans les fronts de la bataille. C'est ce que je t'ai dit que solution mon ami. C'est à ce moment-là qu'il te croira. J'entends quelqu'un dire amen très bien. Et ce qui est grave, c'est que dans le parcours de la destinée, ceux qui ne t'aiment pas, ils peuvent facilement te quitter et s'éloigner de vous. Amen. Mais ceux qui ne croient pas en vous, vous quitteront difficilement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Moutou a l'ingiote, a la facilité à s'éloigner là. Mais moutou a l'imarayote, a la difficile, a la facilité. Il sera toujours là, mais il ne te croit pas. C'est comme de Philippe, de Thomas. Il n'a jamais cru au Seigneur, mais il était là disciple. On lui envoie prêcher, il va. Mais il n'a jamais cru au Seigneur. Jusqu'au point, après la résurrection, on lui a dit, Thomas, le Seigneur est ressuscité. Il venait d'ailleurs d'être ici, tout est dit. Alors qu'il n'avait pas encore fini de contester, le Seigneur est réapparu. Il dit, Philippe, viens, Thomas, viens, touche-moi.
Il était le premier disciple à appeler Jésus Dieu après la résurrection. Il dit, oh Seigneur mon Dieu. Il dit, Philippe Thomas, parce que tu m'as vu, c'est alors que tu as cru. Je te dis, heureux ceux-là qui croient sans avoir vu. J'attends quelqu'un dire Amen. Ils s'éloigner facilement de nous, mais ils seront toujours là. Voilà pourquoi, si tu es appelé à certains postes de leadership, de conduire les gens, tu dois revêtir l'esprit de lion. Amen. Et tu dois être conscient de ces choses. Les gens qui ne t'aimeront pas, ils s'éloigneront facilement de toi. Mais les gens qui ne te croient pas, ils s'éloigneront difficilement de toi. Et la plupart des cas, ce sont des gens comme ça que le diable utilise pour détruire les grands esprits. C'est pourquoi tu verras que les grands leaders ont toujours été trahis par leurs collaborateurs. Direct. J'attends quelqu'un dire Amen. Voilà pourquoi si tu es appelé à être à côté d'un grand esprit, prie souvent, dis Seigneur, souvent les grands esprits sont trahis, sont détruits par leurs collaborateurs. Que cela ne passe jamais par moi. J'attends quelqu'un dire Amen. Parce que tu peux lui faire du mal, il mourra. Il ira calmement se reposer en enfer, mais toi tu seras maudit à vie. Et tu iras en enfer. J'attends quelqu'un dire Amen. Voilà pourquoi, quand tu es à côté d'un grand, prie souvent Seigneur, il est écrit, et souvent là, dans la plupart des cas, les grands esprits, les grands leaders, ils sont trahis, tués par leurs proches. Prie souvent Seigneur, que cela ne passe pas par moi. C'est comme disait un jour le Seigneur, il dit, le Fils de l'homme mourra. Il sera crucifié, livré aux païens, un tas de trucs, mais malheur à celui par qui cela va arriver. Il parlait de Judas, il était là, très proche, compteur des offrandes. Amen, amen. Mais c'est par lui que tout est passé. Prie souvent Seigneur, ma paix a montré comme un angela dans ma tête. Et c'était ma prière, parce que Dieu m'a fait grâce d'évoluer à côté de grandes personnes. Et je m'efforçais souvent de ne jamais les critiquer et de ne jamais entrer dans la compagnie des gens qui ne les aiment pas. J'évitais ça. Et j'ai prié souvent, Seigneur, je dit que Batumine ne va trahir souvent dans mes collaborateurs. Nzambe et les Gananzela dans ma tête. J'attends quelqu'un dire Amen. Je te donne ces choses parce qu'au courant de l'année, Dieu te fera grâce de fréquenter les grandes personnes. Certaines personnes n'évoluent pas à côté des grandes personnes à cause de ces choses que je suis en train de vous dire. Ils ne croient pas en lui, mais ils ne quittent pas aussi sa présence. Alors, qu'est-ce que tu fais en sa présence? J'attends quelqu'un dire Amen. Très bien. Alors, ne travaille pas pour pleurer à tous, tu ne sauras pas. Amen. Fais ce qui est juste. Fais ce qui est faisable. Reste dans la parole, reste dans le principe de la parole. Amen. Tu ne sauras pas plaire à tous. C'est Jésus qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais malgré ces paroles-là, tout le monde ne l'a pas cru. J'attends quelqu'un dire Amen. Alors toi tu vas sauter Jésus. Ne travaille jamais cette année pour plaire à tous, mais fais ce qui est juste. Malgré l'adversité, continue à régir. J'attends quelqu'un dire Amen. Et troisième des choses, toujours par rapport au lion, c'est par là que je termine. Ses rugissements sont les mêmes comme lorsqu'il est blessé, il est affamé, soit il est rassasié. C'est ce que nous trouvons dans dans Psaume chapitre 104, verset 21. Quand j'ai lu ce texte pendant la nuit, mon frère, ma soeur, j'étais révolté. Amen, amen. Psaume 104, verset 21. Écoutez ce que la Bible dit, c'est par là que nous sommes en train de terminer. Les lionceaux rugissent après la proie. Écoutez la fin. Et demandent à Dieu leur nourriture. Amen. Les lionceaux rougissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Que veut dire ce verset? Donc, les lions, parce que nous parlons de l'esprit des lions, c'est là que nous avons beaucoup traîné. Les lions, avant de chasser, ils rugissent. Frère, tu n'as jamais entendu ce cri-là, je l'ai entendu une fois. Peut-être tu l'entends à la télévision. Moi, ton père, j'ai eu la grâce d'entendre les cris des lions. 2 fois d'ailleurs. La première fois, alors que je partais prêcher à Siro, on quittait entre Niania et le village natal
le village natal de Anouarit, Wamba. Au milieu là-bas, il y a une grande forêt. C'est là qu'il y a des lions. Et quand on traversait cela sur des motos, les taximens me disaient, pasteur, Kanga ceinture, parce que, ah ouais, tous autres